Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est avec vous. On va faire un petit suivi marché, un petit point sur le marché. Donc marché crypto principalement. Donc là, on est sur le graphe du BTC. Donc voilà, on arrive ici, on a pris cette liquidité ici, comme je vous l'avais dit, vous vous rappelez. Donc prise de liquidité ici. On arrive ici au 78,6 de retracement de ce niveau-là. D'accord? Là, on a ici cette zone-là et cette zone-là. Donc là, on avait un price delivery. Regardez, je vous agrandis. Donc ce price delivery qui a été start, je vais aller en daily pour vous le montrer mieux. Donc on est sur ici. On avait un déséquilibre du marché. D'accord? Donc ce déséquilibre du marché, il doit être comblé. Donc là, on est sur ça. OK? Donc on a fait ici. Donc je vais montrer là sur ce graphe-là, ça sera mieux, ça sera plus visible. Donc là, on a fait une distrib avec un SC, un STB, un test STB, on est parti. Ça fait la petite révision. Par contre ici, comme je vous ai dit, on a un equal low. Ici, un equal low. On était sous la ligne des 50, donc on était en discount et on est parti. Ici, on a un price delivery. D'accord? Donc, normalement, il doit être comblé. C'est le plus frais des price delivery, le plus frais, le plus proche. Première chute. D'accord? Correction. Là, pour moi, on est en correction. Ok, on va venir la chercher. Petit retracement ici. On va venir chercher cette zone-là qui nous intéresse. D'accord? Si on remarque bien ici, on a ici le price, un deuxième, ok. Ici, on est venu combler partiellement le price. Donc, cette partie-là, attention, elle reste en attente. Mais, pour moi, il n'y a pas un gros déséquilibre ici, d'accord? Pour moi, le gros déséquilibre, il est là. Donc, la zone déterminante, elle est là. Pour moi, ici, il n'y a pas de gros déséquilibre, ok? Donc, le gros déséquilibre, il est là. Donc, quand il sera comblé, ce gros déséquilibre, nous pourrons bien sûr avoir une correction à la baisse. Ok? Si on suit la schématique, donc là ça fait un BC, là ça fait un AR, donc ça veut dire qu'il est sur le ST n'est pas encore fini. Donc possibilité soit de prendre la liquidité de ce sommet-là. Cette liquidité de ce sommet est dans la zone des 60 000 $, 59 000 $, ou s'arrêter juste là sur cette zone-là. Ok, venir prendre la liquidité ici, venir restart ce niveau pour combler ce déséquilibre. Regardez, je vous le trace, on va le mettre là. Ok, pour combler le déséquilibre, il faudrait qu'il vienne là. D'accord? Dans cette zone-là. Et pour qu'il bouge ici, on va dire, hop, on va aller là. On va prendre ce niveau-là. Voilà, pour être plus précis. Donc ici, j'ai un niveau intéressant qu'on appelle un attaque seller. Voilà, donc là j'ai ici, ça veut dire quoi un attaque seller? Ça veut dire que le prix ici, on a eu des vendeurs qui sont rentrés en position et sont descendus. Pour l'instant, ce niveau n'a pas été impacté. Donc possibilité que ce niveau soit impacté en venant ici chercher la liquidité de ce niveau-là. Voilà pour le BTC. Bien sûr, il ne va pas monter ici en verticalité. Donc il est déjà arrivé sur un niveau ici intéressant. Ok, possibilité de retracement ici sur ce niveau-là. Je ne le vois pas partir direct ici. D'accord? Je pense qu'il va retracer un petit peu, reprendre un peu de force et repartir. Ok? Est-ce que j'ai tracé mon Fibo sur cette zone? Oui, il est là. Ouais. Donc j'avais tracé mon Fibonacci sur cette zone-là. À titre indicatif, le 50% sur cette zone, il est là. Ok? Donc on est en zone premium. Possibilité, comme je l'avais dit, incursion en zone ici discount.
D'accord? Et ensuite repartir en zone premium pour faire la dernière impulsion haussière. The last extension. OK? Donc là, on a ici une montée, une correction ici. Cette correction, elle a été de combien? Juste, on va regarder pour savoir. Attendez. Au mieux, on va faire comme ça. On va prendre ici. On va enlever l'aimant. Cette correction, elle est là. Pour l'instant, si je fais cloner, je prends ce rectangle que j'ai cloné et pour l'instant, regardez, j'ai pas de correction qui correspond à celle-ci ou plus grande que celle-ci. Donc si par exemple, ça corrige à partir de maintenant, nous pouvons aller chercher juste la zone des 50%. OK? Par rapport à cette correction si on fait la même. D'accord. Mais je pense, donc soit on a ici hop, un retour aux 46 000 sur les 50 ou une petite incursion ici pour prendre la liquidité de ces plus bas ou aller plus bas. Donc là, si je vais aller en weekly pour vous montrer. Donc en weekly, on va checker juste les bougies. Donc regardez les bougies ici. Donc j'ai une accélération du prix. Forcément ici, j'ai des déséquilibres du marché. Donc ici, j'ai des déséquilibres. Le déséquilibre le plus important, il est dans cette zone-là. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit possibilité d'un retour dans les 40 000 $. Donc possibilité d'un retracement aux 40 000 $ pour pouvoir ensuite aller faire la dernière extension. Ou il part direct ici, mais ça me paraît un peu trop téléphoné, on va dire. On va parler comme ça, ceux qui connaissent le football, on fait une passe téléphonée. Donc là, ça me paraît un peu trop téléphoné s'il part comme ça direct. Je pense qu'il doit redescendre un peu pour prendre la liquidité de certains qui sont en bail, donc en achat, s'ils ont pris des grosses positions. Donc reprendre la liquidité pour repartir sur une hausse ici et aller chercher à combler ce déséquilibre-là. D'accord? Voilà ce que je vois personnellement. Donc bien sûr, si on est rentré en achat, on est rentré en discount, on est rentré dans cette zone-là. On ne rentre pas bien sûr en premium. Premium, on observe, on encaisse. D'accord? Donc voilà en ce qui concerne le BTC. Voilà le petit suivi BTC. Donc pour l'instant, on attend. J'attends que le ST soit fait. Il est en train de se faire, donc je l'attends qu'il se fasse. Quand le ST sera fini, quand j'aurai ici une cause qui va se créer, donc forcément une montée, une cause comment elle se crée, une montée, une latéralisation. Donc quand on aura la latéralisation du BTC prononcée, avec une cause créée, on aura un mouvement soit exponentiel vers le haut, soit vers le bas. Mais bon, je suis plus sur l'option, bien sûr, vers le bas que vers le haut exponentiel. Voilà, en ce qui concerne le BTC, l'Ethereum, ETH. Donc ETH, on est en weekly, on va partir direct en weekly. Donc Ethereum, il a fait une zone d'accu ici, il a fait le SC, il a fait le STB, et pour l'instant, il nous a pas fait le Spring, donc le troisième plus bas. Ok? Donc là, on a une hausse, un retracement, descente en 3 temps, et on est parti ici. Bah là, on a des gros déséquilibres quand même. Ici, sur cette bougie-là principalement, on a un gros déséquilibre. Donc le retour ici sur l'Ethereum, sur le TH, peut être possible ici, comme j'avais tracé, ici une vague 1, une vague 2, une vague 3 et une vague 4 possibles qui reviennent là. Donc là, on a commencé à avoir une intention baissière. Regardez, vous la voyez en weekly. Intention baissière ici par rapport à ce déroulement du prix rapide. Donc on est passé rapidement de 3200 à 3800 en pratiquement 4000. Donc 3000, si je prends la mèche ici, donc 3100 à pratiquement 4000 sur une bougie. Ok, donc une semaine. Donc là, regardez, il va corriger. C'est tout à fait normal. Montée trop rapide, correction. Je regarde juste en weekly, j'ai même pas regardé en H4 ni rien du tout. C'est juste une logique, regardez, une logique. Accélération, correction. Minimum, il doit corriger ici à 50%. Regardez, si on prend juste la bougie, je vous montre une astuce. Si je prends la bougie weekly, d'accord, je vais prendre la bougie weekly, je vais vous montrer.
Ok, je vais juste enlever tout ça pour vous montrer plus facilement. Clac, clac. Voilà. Donc si je prends la bougie uniquement weekly, on peut aller chercher par exemple le 50% facilement. Donc ici, regardez, si je prends la bougie weekly, regardez, je prends juste la bougie weekly ici, la mèche de la mèche, d'accord? On peut aller chercher le 50%, par exemple. Facilement, on peut aller chercher le 50 facilement. Je vais zoomer ici pour vous montrer. Donc là, par exemple, on a pris la mèche juste de la bougie, le 50% de la bougie, donc il est là. Vous voyez, 50%, il est ici. Et il est à 3587. Ok? Si on va en daily, pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà. Si je prends donc la bougie weekly, elle s'est arrêtée là. Le 50%, il est là. Donc là, on a fait une hausse. Et là, on a, regardez, on a un gros déséquilibre ici, on a un gros déséquilibre là. Donc minimum, il doit aller ici, je pense, là. Allez, là, sur le 61,8. Regardez en live. Je vous le montre en live, regardez comment ça descend. D'accord? Regardez, en live, ici, ça va pousser jusqu'à ce niveau-là. Je vous le montre. Là. Minimum. D'accord? Minimum ici, 61,8. On va vous donner le chiffre exact. Je vais mettre dans un verre que vous pouvez voir. Voilà. Ok. Donc là, ce serait 3482. Ok? Donc là, ce serait possibilité la fin de la vague 3. Et on va aller chercher possibilité de la vague 4. Donc là, les acheteurs se font repousser. Regardez, on va regarder juste le volume. Regardez, le volume est en baisse. Et ici, il y a un volume vendeur qui se met en place. Vous le voyez directement en live. Regardez la bougie, elle pousse vers le bas. Donc les acheteurs sont moins forts. Donc les gens sur ETH, ici arrivés sur cette zone des 4000, je vous l'avais dit, la zone des 4000. Ici en plus, on a regardé rebond sur la branche de l'éventail de Gann. Ok, un niveau très intéressant au niveau mathématique. Et là, les acheteurs sont repoussés et il y a des gens qui ont encaissé, à mon avis, une position. Ceux qui font du trading pur. D'accord? On est arrivé ici. N'oubliez pas, je vous ai dit sur cette zone clé. D'accord? Donc on est arrivé sur zone clé, donc on ne peut pas directement aller faire la TH. Donc là, si on trace ici, donc on avait dit ici les vagues, regardez. Je vous montre. Donc vague 1, vague 2, retracement. Elle n'est pas descendue en dessous de celui-là, donc elle est considérée comme une vague 2. Vague 3 impulsif qui a été impulsif très prononcé. Ok. Là, on a une correction, mais pour moi, elle n'est pas assez importante. Donc si on prend la correction là, on va checker, regardez juste ça. Cette correction, elle est par rapport à celle-là pas assez importante, donc on ne peut pas la considérer comme la vague 4. Donc pour moi, la vague 4 va se faire ici prochainement. D'accord? Il y a la branche de l'éventail de Gann qui est là. Donc soit on va aller chercher la branche de l'éventail de Gann. Ok, ou pas. Car le 50% ici, par rapport à ce plus haut et ce plus bas, le 50 il est là. D'accord? Donc vu que le 50 est ici, donc j'opterai pour une incursion ici, sous cette zone-là. Après, il y a une grosse zone ici de demande. Donc possibilité qu'ici, qui tape ici, qui descend en 3 temps. N'oubliez pas en 3 temps, donc un A, un B, un C. Ok? Car il y aura forcément un arrêt quand il arrivera sur cette zone-là. D'accord? Donc comblement ici du déséquilibre, je pense qu'il va le faire. Voilà, vous allez voir prochainement ce qui va se passer.
Donc personnellement, j'ai mis un petit short sur Ethereum. Donc je l'ai pris sur la partie haute. J'ai pris un petit short, j'ai mis à BE. Et je vais chercher au moins le comblement du déséquilibre ici. D'accord? Et je sortirai. On va voir comment ça se passe. En tout cas, je suis à 0. J'ai sécurisé ma position. Je ne risque plus rien. Donc même si le prix remonte, je ne gagne pas et je ne perds pas. Ok? C'est comme ça qu'il faut faire. Dès que vous sentez que le prix est parti, tout de suite vous sécurisez à 0. Bien sûr, j'ai travaillé, bien sûr, mon entrée. J'ai pas fait ça n'importe comment. Donc là, en H4. Donc regardez en H4 ici. Donc là, vous avez des signes, regardez, ça monte, ça commence à s'essouffler ici. Et après, boum, ça monte, ça s'essouffle. D'accord? Si on va en H1, je vous le montre. Regardez, j'ai même pas besoin de RSI, d'accord? J'ai pas besoin de RSI. C'est ça que je suis en train de vous dire. La montée, ça s'essouffle, hop, ça s'essouffle, ça latéralise. Donc regardez, ici, première montée, latéralisation, premier signe d'essoufflement du marché. Vous le voyez là? Impulsion, deuxième signe d'essoufflement du marché. Et tout de suite avec une grosse correction. Ici, on n'a pas une grosse correction. Ici, on a une grosse correction directement. Là, ça a réfléchi un peu, les acheteurs ont poussé. Mais vu qu'on est arrivé sur un chiffre institutionnel, donc dans les 4000 $, donc on a ici une poussée vers le bas. Au niveau schématique Wyckoff, on peut avoir ici BC, AR, ST, et ça c'est le saut. D'accord? Possibilité. Donc ici, possibilité qui revienne en haut. J'ai tenté quand même le short. D'accord? Sans attendre la fin de cette cause. Mais bon, je suis sécurisé à 0, même si le prix remonte là, je gagnerai pas et je perdrai pas. Ok, mais je retenterai un short si la distrib se confirme. Donc AR, BC, BC, AR, ST, saut. Donc forcément, s'il y a un saut, il y aura un double sommet ici. D'accord, un UT et un UTAN. Ok, donc je vais voir. Je l'ai tenté, on va voir ce qui se passe. Là, pour l'instant, il est sur cette zone-là. Il est venu chercher cette zone-là, la liquidité de ce niveau-là. Regardez, je vous le montre. Venu chercher la liquidité là, de cette mèche-là. Voilà, on est sur ce niveau-là. Donc j'attendrai la cassure de ce niveau-là. Et après, je choisirai quoi faire. Donc pour moi, cassure de ce niveau. Ici, déséquilibre à combler. Donc au minimum, ceux qui traitent, ceux qui font du trading pur, on peut aller chercher. Ici, les 50% ils sont là. On peut aller chercher cette zone-là en trading pur. Ok, je vous ai mis les lips en plus. Donc là, on peut aller chercher cette zone-là. Voilà. Pour un trading pur ici. Ok. Voilà sur le TH, sur l'Ethereum. Allez, Solana, je vous montre Solana. Allez, Solana, parce que vous êtes à fond derrière Solana. Dès qu'il y a un produit qui pump, vous êtes à fond derrière. Donc moi, je vous avais conseillé d'encaisser partiellement. Donc on est arrivé ici, regardez sur le 2618. Bon, on a défoncé le 2618 avec une grosse bougie. Donc je vous montre les niveaux. 1,618, il est là. Je l'ai montré sur ma vidéo live. On l'a défoncé ici. 2,618, il est ici. Donc on l'a passé avec force. Donc on l'a passé avec force ici. Pam pam. Je vous ai dit quand il va le passer avec force. Donc on peut aller chercher le 3,618. Donc le 3,618, il est à 223 $. Il est là. Et j'avais tracé ma ligne ici, regardez. Donc on peut aller chercher les 223 $. Ou on peut corriger bien sûr. Ok. Donc ce 3,618 peut être cherché plus tard. Pas forcément tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc regardez, il faut être un peu méthodique. Donc là, on a une hausse ici et un retracement. Donc ça nous fait ça, une vague 1, une vague 2. Ok. Allez, je vous montre ici. Comme on a dit, regardez, Solana, vous aimez Solana, donc je vais vous montrer
comment il faut gérer ce genre de situation. Donc là, j'ai une vague 1,